Bienvenue à la table enchantée, la table qui vous fait rêver. Comment vous allez bien les copains? Ça va-t-il? Toujours très bien. Toujours très bien. Ça va mieux. Un peu rude, ouais, ça Ça va va mieux. mieux, hein. Ouais, On va pas se mentir. Soulagé quand même. Hein. Parce que j'ai pris cher. J'ai mieux dormi, là. Je crois que j'étais en train de mourir. Vraiment. Ah, mais tu fais des vins sur le dé, t'arrêtes pas. Ouais, bah là, il fallait que je prenne cher. Ah, le karma, t'as rattrapé Carrément. mon gars. J'ai mis les coups de pied, Marianne a fait. Pah suffit. Va dormir. Alors, C'est l'heure. Je crois que tu as même fait de dégâts. j'ai même pas touché. J'ai Ah touché, ouais, mais aucun non, degré. Il l'a pas touché. Ouais. Il Ah ouais. l'a chatouillé. C'est ça, il l'a effleuré. Ouf. Ah, ces gros pecs là, tu sais, j'ai mis les pieds, ça rebondit juste, tu vois. Les gars, c'était The Rock. Le Ça bordel. rebondit, ça t'a balancé dans l'autre Ah, sens je te encore jure. plus fort. Dwayne Johnson, il m'a regardé et il m'a souri. Oui, mais ça fait des scènes sympas à vivre. tous J'imagine bien le ensemble. personnage qui fait un truc ninja et puis je le regarde il est en mode oh. Ça va te prendre un gros coup de massue. Ouais, je vois bien ça. Ouais. Ah, il a C'est un dû- peu ce que je voulais faire, donc c'est très bien. Il a dû bien kiffer, j'imagine, le point de vue. Ah ouais. Un PLS. La mâchoire Et disposée. ça nous a donné nos premiers jetés de dés de vie, Ouais. enfin, de dés de Ah, sauvegarde ouais, contre la sauvegarde. mort. Ouais. Exactement. Mais tu t'en es très très bien tiré, tu as eu beaucoup de chance. Oui. Ça ne sera pas le cas à chaque fois. Bien, nous allons donc reprendre l'aventure tous ensemble. Vous quittez donc cette ruine et vous vous dirigez vers la capitale. Tout de suite, le résumé du dernier épisode, le générique, et on revient à tout de suite. Dans l'épisode précédent, le combat contre le clerc de feu s'est engagé avec une intensité rare. Cet ennemi, terrifiant et implacable, n'a laissé aucun répit aux aventuriers. Ses flammes ont dansé sur le champ de bataille, frappant avec une puissance écrasante. Malheureusement, Kova en a payé le prix. Une attaque féroce a brisé ses défenses et il s'est effondré au sol, la vie semblant s'échapper de lui. Le groupe a vacillé, mais pas Darin. Alors que tout semblait perdu, le rôdeur a saisi une opportunité. Armé de courage et de précision, un ultime coup décisif et implacable a mis fin à ce combat éprouvant. Le clair de feu est tombé, mais la victoire a été durement gagnée. Les aventuriers portent désormais les cicatrices visibles et invisibles de cet affrontement. La route qui les attend sera encore semée d'embûches, mais pour l'instant, ils ont survécu. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Nous reprenons donc. On va faire une petite ellipse de temps. Il s'est passé à peu près une semaine. Vous êtes en direction de la capitale. Durant cette semaine, vous avez appris à vivre un petit peu gentiment les uns avec les autres. Toujours pour certains avec une certaine méfiance. Vous avez beaucoup vu Kova parler tout seul, avec des bruits un petit peu serpents. Mais vous avez commencé à réussir à voir quelque chose de lui, parce que le temps ne permet pas toujours d'être discret. Vous avez pu vraiment mieux apercevoir ses yeux. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'a absolument pas des yeux humains. Ni elfe, ni gnome, ni génazi. Il a les pupilles fendues, tel un serpent. Très stylé. Et il reste pour le moment assez distant, donne peu d'informations, observe énormément. Mais vous avez pu noter qu'il est d'un calme Olympien.
Olympien. Le Wow. sang-froid comme un Ouais. reptile, quelque part. Et oui. Exactement. Vous avez vu aussi beaucoup Ignara très perturbé. Mm. Toi, tu te poses la question à savoir si c'est réellement ton père ou pas. Mm. Il y a effectivement une ressemblance physique, de peu de souvenirs que tu as. J'étais très jeune. Et tu te souviens surtout de la voix, en fait. Ouais. Cette voix rauque qui Qui m'a marqué. t'a marqué. Quant à toi, le boum boum, le battement de cœur que tu entends, a cessé du moment où vous avez quitté ce lieu. Ok, Et ça fait une semaine que tu ne l'entends plus. très bien. Et pendant cette semaine de marche, il y a un soir où vous avez été attaqué par des loups. Vous êtes défendu. Vous avez réussi à oxyre 3 loups et la meute est repartie. Et au moment où la meute est repartie, vous êtes tous tournés vers Darin. Parce que lui était complètement en rage, hors de lui, impossible de bouger. Et vous entendiez comme des grognements qui venaient du plus profond de lui. Il ne vous en a plus jamais parlé. Et vous avez compris que on ne pose pas de questions. Pas un sujet à aborder. Pas de question. Putain, mais il y a tous un truc mystérieux autour de nous. Chaque personnage a un truc stylé, quoi. C'est vraiment- veux savoir. Et donc vous arrivez, ça fait à peu près une semaine, vous êtes repassé par Blambourg, assez discrètement. Vous avez fait quelques emplettes. Mm. Vous avez notamment pris chacun Ah bon. des vivres pour tenir environ une semaine. Et vous avez réussi à troquer 2-3 choses que vous avez récoltées en chemin pour avoir chacun une potion de soin. Oh, waouh. Nice. C'est bien ça. Ça va m'être utile, ça. Et vous êtes du coup reparti. Vous arrivez maintenant, vous êtes à environ 1 heure de marche de la capitale. Vous voyez déjà les habitations qui commencent à s'étendre. Vous n'êtes pas encore dans le cœur même de la ville, mais vous avez en fait tout autour de la cité des habitations et du monde qui est là. Et vous avancez sur le grand chemin principal. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitants autour de nous? Est-ce qu'il y a des gens Un certain nombre. Ok. Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot et qu'on pourrait interroger? En fait, vous voyez principalement la capitale est peuplée surtout. Alors, pour le moment, vous êtes vraiment sur la couronne en fait autour des remparts D'accord. et c'est principalement des humains. Ok. Il y a très peu d'autres espèces. Vous avez quelques gnomes des villes par-ci, par-là, mais principalement des humains. C'est pour le moment vous êtes vraiment sur une parcelle de population très pauvre. Ok. C'est principalement des paysans, des fermiers, du bas peuple. Mes amis, on approche de la capitale. Et je connais très, voire trop bien ce lieu. J'y ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance, et avant qu'on y entre, je pense que je vous dois des comptes un petit peu. Plusieurs choses. Je suis quelqu'un de connu là-bas. Et je vais être obligé, je suis recherché, je vais être obligé d'avancer au visage masqué, afin de ne pas être reconnu. Car ma tête a été mise à prix. Une deuxième chose, j'ai été frappé par une malédiction, la malédiction des licans. Ce qui explique ma réaction l'autre soir, lorsque nous avons dû affronter une meute de loups. Il ne me reste que 3 jours avant de me transformer, et quand je suis dans cet état-là, je ne contrôle absolument rien. Je ne pourrais rien faire. Et le mieux serait pour vous d'être loin de moi, ou que moi je sois loin de vous à ce moment-là. Je cherche toujours à maîtriser ce pouvoir. Pour l'instant, j'en suis incapable. Très bien. Merci beaucoup de ta sincérité, très cher ami. Je m'approche vers toi, je mets la main sur ton épaule et je te dis, je sais ce que c'est d'être maudit. Je serai avec toi. Vaut mieux pas que tu sois là. Brotherhood, but no. Non, mais en fait, vous commencez par contre à sentir qu'il y a On a des un liens. lien commun. Bien sûr. Pas forcément en termes d'histoire, mais
voilà, il y a Voilà. des choses qui rappellent, qui rappellent les souffrances Mhm. et le combat de chacun. Très bien. Ça fait écho à notre passé. Quoi. Et vous avancez toujours parmi la plèbe. Il y a de plus en plus de monde et vous arrivez en fait sur un énorme pont avec des statues luxueuses. Et ce qui contraste énormément en fait avec quelques centaines de mètres plus loin avec cette pauvreté, des statues luxueuses de guerriers de l'Empire qui font 15 mètres de haut, tout en pierre, serties d'or, et qui en fait accompagnent le chemin avec des épées qui sont plantées au sol, ils sont debout, tout simplement. Et ils accompagnent le chemin et vous arrivez vers une immense herse avec des gardes qui sont là et qui regardent les gens passer. Ils font rien de spécial. Ouais. Ok. Tentons de rester discrets et de nous mêler à la foule. Ils aiment pas trop les gens qui sont pas humains ici. C'est vrai. J'ai oublié qu'il n'y a pas grand monde qui On était nous pas- apprécie Ouais. de manière générale. On est pas très bien. Quand j'entends ça, je me mets bien la capuche. On se met tous la Moi, je me capuche. fais un peu Ouais. toute petite. Est-ce que je peux tester un move? Un mot. Solo de guitare dans ton S'il n'y a pas de guitare en plein milieu. Alors non. On va faire la manche. Ouais. Bah, après, moi, vu que je suis pas recherchée dans la zone, j'en ai pas spécifiquement besoin, mais j'ai un sort de déguisement qui dure 1 heure. Ah, mais elle a tout, elle peut tout faire. En Je fait. peux tout faire. Suis-je pété? Oui. Même si tu te déguises, Je sais pas le techniquement, à part déguiser en un enfant, Non mais moi non, mais bah, voilà, attends, parce qu'il me semble de ce que j'ai lu. Oui, tu peux le Ah. lancer sur. Ah, tu peux lancer sur- sur Je peux lancer sur quelqu'un et surtout, c'est vrai. 1 heure. ça peut changer sa forme, sa taille, non aussi, il y a pas un Non, truc, la taille ne change pas, par contre physiquement. Physiquement, il- ça ouais. bouge. Mm. Ok. pourquoi faire de coup Ça s'apparente beaucoup. S'il est recherché. Ça s'apparente beaucoup à la capacité naturelle d'échange là. Ouais. Ok. Ok. D'accord. Très Pas bien. mal, pas mal. Garde, Pas mal, ouais, effectivement. garde, Garde. c'est bon à savoir, mais garde Vous le êtes, sous le coude vous au êtes cas où. concrètement à Ouais. 3 mètres des gardes. On va viter maintenant, oui. Ouais. C'est pas le bon endroit, hein. Mais c'est une info. Le Par gars, contre, sur une genre attends, d'espionnage, toi, à je un te moment connais, donné, toi. Tu t'es pas comme ça. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est bon à noter, bon à savoir, très cher ami. Vous pourrez utiliser cette compétence plus tard. Fais-moi un jet d'histoire, Darin. Ah, tu prends tout le milieu de l'histoire. Eh bien, c'est un très bon 2. Voilà. Comme à mon habitude, Il connaît que dalle. j'ai gardé très peu de souvenirs de mon enfance. J'ai arrêté l'école en Je suis 6ème. tombé d'une brouette lorsque j'avais 12 ans. Non, avec ton modificateur, ça nous donne quoi? Mon modificateur en intelligence. Histoire. En histoire plus 2, hein. Donc c'est pareil, 4 quoi. Ouais, vraiment, on est sur. En fait, tu vas essayer de te rappeler École, ça. de l'époque où tu vivais là et où effectivement c'était plutôt dans les beaux quartiers, hein. Mais tu passais ton temps à aller dans les bas quartiers et tu cherches à te rappeler, malheureusement tu n'y arrives pas, une vieille dame que tu allais voir très souvent, qui te donnait beaucoup d'informations sur la criminalité, sur la sorcellerie, sur les démons, sur beaucoup de choses. Malheureusement, tu n'arrives pas à te souvenir. Tu sais par contre qu'elle est dans les bas quartiers. Mais tu es en train de chercher. Ok. Voilà. Et en fait, quand vous passez cette herse au bout de plusieurs centaines de mètres, vous avez traversé toute la partie rempart, vous avez en fait tout simplement la route principale qui mène au beau quartier et à la route. Et vous avez en fait 2 routes qui se séparent. Il y en a une qui part sur la droite et qui mène un petit peu au quartier un peu commerçant. Et une autre qui part sur la gauche et qui mène au bas quartier. Et ces 2 chemins permettent en fait de faire le tour de la cité principale avec effectivement le château de l'empereur. Et mènent après directement sur le port. Parce que vous avez le fleuve qui vient se séparer en 2 pour traverser toute la ville et se jeter dans la mer juste en dessous. Ok. C'est beau. Que faites-vous? Je suis plongé dans l'eau. Je fais une bombe. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez aller faire un tour
quartier commerçant, Pourquoi faire? Prendre des informations. du stuff, des armes, des potions. Après, on a déjà quelques vivres. Ouais. Nous avons Ouais, récupéré pas mal de pour vivres. 7 Ouais, jours. Des armes de meilleure qualité peut-être. ou- Peut-être, ouais. Moi, je Je dirais sais qu'il pas. faudrait essayer de Souvent. glaner des infos. Ouais, Aller souvent. sur une place où il y a beaucoup de gens Mm, qui mm. parlent, essayer d'écouter, ou alors Une dans une auberge. taverne, une Est-ce que- auberge. Tu saurais s'il y a une communauté de gnomes dans cette ville? Car je sais que les gnomes sont très bienveillants. Tu sais, On a tu croisé. sais qu'il y a des gnomes. Il y a d'ailleurs un quartier. Un quartier gnome. On appelle le petit quartier. Et qui en fait a un quartier avec des humanoïdes, Trop mignon. principalement de petite taille. Donc vous Allez. avez des nains, vous avez des gnomes, des alphelins et des kobolds. Qui sont kobolds aussi. principalement, Ah, ok. principalement dans ce petit quartier. Euh, et, euh, et vous allez y trouver principalement de la manufacture assez élaborée. Ça m'intéresse, ça. Pour les gnomes de profondeur qui eux sont très manuels, qui vont innover beaucoup de choses. Vous avez les nains, Les nains qui- Bien sûr. qui forgent énormément, et les kobolds qui sont un petit peu de la main d'œuvre. Ok. Oui, il y a un quartier. Super, allons-y. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée d'aller voir mes semblables pour leur poser quelques questions et en savoir un peu plus sur cette ville et sur ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que vous en dites? Tu penses que nous, on va être les bienvenus là-bas? Oui, je pense. C'est peut-être l'endroit le plus sûr Je vers lequel pense se aussi. diriger actuellement. Nous saurons peut-être trouver un endroit où nous reposer, peut-être une auberge, espérons-le, ou un endroit où poser un potentiel petit QG pour réfléchir à ce que nous allons faire. Donc vous dirigez vers le petit quartier. Le petit quartier. Petit quartier. Très bien. En fait, donc vous allez prendre directement à droite. Vous allez passer par le quartier commerçant. Mhm. Vous allez en fait en avançant voir une forge, un apothicaire, différentes boutiques. Il y en a une qui retient particulièrement votre attention parce qu'elle dénote complètement. C'est une boutique très orientale. Vous avez des épices qui sont devant et toute la déco, vous avez de grandes teintures en fait et vous voyez au travers des fenêtres de grandes teintures qui en fait sont dans toute cette salle. Et au moment où vous allez commencer à quitter un petit peu ce quartier-là, vous allez voir tout le monde estomaqué. Tous les gens autour de vous estomaqués, la tête rivée vers le ciel. en mode, Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Vous regardez? Oui. Ouais, Bah oui, on lève les Et yeux. en fait, vous avez un engin qui vous semble totalement incroyable pour vous, à part pour toi. C'est un énorme ballon dirigeable qui en fait est en train de descendre sur la capitale. Et vous voyez un drapeau. Et il descend et il a l'air de se poser au niveau du port. Très loin. Ok. Je vois que toi, tu réagis pas trop et je te regarde et je suis. Qu'est-ce que c'est? Tu reconnais? J'ai juste envie, juste pour m'amuser, fais-moi un petit jet d'histoire. Allez 16. Ah 16. Ah, c'est mieux. 16 plus 1, 16 plus 2 d'histoire. plus 2. En fait, tu vas très vite comprendre ce que c'est. C'est un RX 884. En fait, il s'agit tout simplement d'une délégation du peuple de Breasthaven. C'est un pays qui est très loin à l'est. C'est une république démocratique. C'est concrètement le peuple le plus évolué sur le monde que vous connaissez. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur l'Empire victorien. D'accord. Mmh. Ah, c'est chouette ça. Très cool. Et donc, c'est des gens qui ont appris à maîtriser steampunk, la et tout. poudre, J'imagine des gens avec des hauts chapeaux et tout. le Ouais, verre, steampunk, les c'est lunes. vrai. Ils ont des vêtements beaucoup plus évolués que les vôtres. Ils maîtrisent des armes à feu. On est vraiment sur un peuple qui est très évolué. Et tu ne donnes pas forcément l'info, mais tu sais que l'empereur est en lien avec la quasi-totalité des peuples au travers de ce monde.
et que c'est pas surprenant que ce dirigeable soit. Très bien. Je leur dis que c'est une je reconnais ce drapeau, c'est une délégation de Bressaven. Ils viennent sûrement discuter avec l'empereur. Ils le font souvent, rien de bien spécial. Ok. Mais alors, tout le monde est estomaqué? Ah, eux, oui. Oui, Oui, c'est la mais première les fois On que n'a je vois jamais ça. vu ça. En fait, ils viennent pas très souvent. Ok. C'est-à-dire que toi, tu as l'info. Si tu as l'info, t'es pas n'importe qui. Ok. Ok. Ils ne viennent pas très très souvent. Ok. Alors, les distances, Wow, enfin, s'ils viennent avec un zeppelin, les distances sont incroyables. Et disons que tu as l'info parce que les rapports diplomatiques venaient de commencer à se Ok. faire quand tu as quitté la ville. D'accord. Tu sais, moi, je suis comme ça. Elle est étrange, oiseau. Et donc, vous quittez tout Ok. simplement le quartier commerçant et vous arrivez effectivement au petit quartier. Et vous voyez tout de suite La un fameuse. gap de population. De temps en temps, vous voyez quelques humains qui viennent. Les maisons, pour vous, vous paraissent petites. Alors, pas voilà, mais voilà, Petit. ça paraît un peu plus petit. C'est ça. Euh, Mon studio. C'est vraiment... C'est ça. Cosy. Ouais, vas-y. Et donc, vous avez, pareil, différents commerces. Vous avez une auberge sur la grande place. Dis-moi. Je serais curieuse de visiter la boutique qui dénote. De retourner dans le... Ah, d'accord. Bah non, du coup. Non, Bah non, non. Tu parles du petit quartier, tu parlais du petit quartier, du coup. Non, non, et on Non, la traverse le boutique qui quartier marchand. était dans le quartier commerçant. My bad. Autant pour moi. Je On la garde rien, pour moi, c'est terrible. Autant pour moi. Que faites-vous? C'est une très bonne idée. Ah oui, faut qu'on trouve On va à du l'auberge. coup éventuellement des petits groupes de gnomes, je dirais. Il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Du coup, Ah, il y en c'était, a partout. Vous voilà. avez... Bon, rentrons dans une boutique et posons quelques questions. vous avez des gnomes qui passent Tu absolument cherches. partout avec des caisses, des baluchons. Il y en a un qui a l'air de revenir du port avec une brouette chargée de poissons. Enfin, ouais. ça vit Ça de partout. grouille, ouais. Concrètement, vous êtes dans la capitale, ça vit de partout. Ça Tu cherches bouge, il y a de du la bruit. famille, il y a- des amis. Bah, je suis toujours en quête de mon identité et je me dis que si je trouve d'autres frères gnomes, frères et sœurs, peut-être qu'ils auront quelques réponses à mes questions. En quelle Un ton endroit où- identité? Tout à fait. Tu as perdu ton prénom? Oui, j'ai perdu mon prénom. J'ai perdu mon âme. Dans les champignons. En fait, j'essaie de comprendre mon atypie. Ce Atypie. pourquoi je suis si spéciale déjà physiquement. J'ai des particularités physiques que les gnomes ne possèdent pas. Tu me vois un peu réfléchir, tu sais, je fais... Toi aussi, Ah tu es oui. toute seule. Il n'était pas là quand tu t'es présenté. C'est vrai qu'il était pas là. Et moi aussi, je suis toute seule. Je donne juste un petit air un peu attristé. Nos chemins sont beaucoup plus liés que tu ne le penses. Réfléchis-y. Pense-y. Médite dessus. Ça me dit dessus. Dans le langeur. Qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Vous voulez... On se dirige vers l'auberge. L'auberge, ça me va très bien. L'auberge. Une auberge gnome? L'auberge. Une auberge de Bah ouais, L'auberge c'est du la petit quartier. C'est la dernière ça. rencontrée. L'auberge du petit quartier. Attendez, attendez. Du petit quartier, oui. Quelles sont les tailles de leurs bières? Et en fait, vous arrivez devant cette auberge et vous voyez la devanture qui a inscrit en langue commune à la petite shop. Et en fait, et vous voyez pareil que ça rentre, ça sort, ça rentre. La ça déception sort. se lit dans mes yeux. Nous avons trouvé solution, enfin. Et moi, l'émerveillement dans les miens. Donc vous rentrez dedans. Petit monde. Donc toi, effectivement, la porte elle est concrètement à ta taille. C'est Voilà. une porte de taille humaine si tu. Allez, l'étais. venez. Et vous, par contre, vous avez besoin pas de vous baisser de trop parce que Pencher le juste un plafond peu. est quand même haut, Ouais. mais il faut quand même voilà, vous baisser un peu. Tout est fait, concrètement, tout est fait pour des gens à petite taille. Ok. Mais vous avez tout au fond de cette auberge une table à taille normale. Et à l'intérieur de cette auberge, donc, vous voyez effectivement plein de gnomes, de alphelins, de nains qui sont en train de siroter leur bière, discuter. Il y a beaucoup de vie. C'est très joyeux en fait. C'est vraiment un quartier qui est très joyeux, qui dénote beaucoup avec le reste de la capitale, parce que la capitale n'est clairement pas une ville joyeuse. Ce quartier-là, il vit.
il vit, on est bien, on s'y sent bien. Gnome, hein. Vous avez dans l'âtre un chaudron qui paraît énorme pour des gnomes et où un potage est en train d'être fait par une petite gnome et qui est petite, un petit peu joufflue, avec des cheveux noirs frisés qui sont portés comme un chignon et une odeur qui est absolument exquise. Et au bar, vous avez un gnome qui est en train d'essuyer ses verres et qui vous regarde et fait « Oh, c'est pas souvent qu'on a des visiteurs aussi grands. Désolé, hein, les portes ne sont pas faites pour vous. Trop mignon, j'adore. C'est gênant aussi. J'arrive. Tavernier! Merci de nous recevoir. Mais bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que je peux vous servir? 4 bières, et vous? Oh, de la bière. Nous, on en a plusieurs, vous savez. On a la bière naine et on a une bière gnome. Elle est meilleure, mais on va le dire. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière gnome. Une bière gnome, Une deuxième. une deuxième, Troisième. une troisième, Je vais la goûter aussi. 4 bières gnome. C'est parfait. Et il va, et il tire sur son gros fût et de la bière gnome et il vous l'étend. Je peux me permettre? Est-ce que vous avez du tabasco à rajouter dedans, s'il vous plaît, pour moi? Tabasco. C'est quoi du tabasco? Ben, c'est une épice qui brûle le palais, qui chatouille la langue et qui fait du bien là où ça passe. Je me disais que vous aviez un teint assez spécial. Mais du tabasco ici, non, désolé, on n'a pas Et du tout. vous avez qui se rapproche. À cendrier. Qu'est-ce que je pourrais avoir qui s'en rapproche? Gontrine! Gontrine, est-ce que tu aurais des choses qui piquent, s'il te plaît? Et vous voyez effectivement cette petite gnome qui était en train de remuer cette soupe qui dit « Oh, je dois bien trouver ça dans ma cuisine, attends, je reviens. » Puis elle s'en va. Excellent. Génial. Bon, en attendant, je pense que ma femme va réussir à vous trouver une épice qui pique. Ça fera 50 sirènes d'argent chacun, s'il vous plaît. 56 quoi? Sirènes d'argent. Sirène d'argent. Sirène. Mm. Et un d'argent, c'est. Enfin, un d'or, c'est 100 d'argent? C'est Ouais, c'est ça, ouais. Un dragon d'or, c'est 100 100 d'argent. 100 d'argent. Ok. Ok, mais c'est. Mais vous avez ce C'est- qu'il faut. c'est Oui, pour moi. largement. Vous avez clairement ce qu'il faut. C'est pour toi? C'est pour moi, c'est la mienne. Oh, Quel honneur. Ah, merci beaucoup, très cher Je ami. lui lance comme ça, nonchalamment, un dragon d'or et en lui disant garde la monnaie. ah. C'est bien vu chez les Et gnomes. tu vois qu'en fait ton geste il a pas aimé du tout. C'est ça. C'est que le gling, tu vois, c'est pas son truc. Puis en fait il te regarde un peu de haut comme ça, il dit bah oui j'y compte bien. Ouais. Puis il prend, Vraiment. puis il garde, puis il se remet à essuyer. Moi, je me retourne vers toi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais me tourner. Mais ça va pas ou quoi? Je connais pas les coutumes gnomes. Alors, il faut pas faire ça. Je Voilà, m'approche voilà. vers lui Faut pas faire pour ça. discuter un peu. Et juste je fais excusez-moi, mon bon monsieur. Est-ce que vous auriez vu par hasard des grandes personnes étranges passer dans votre quartier? Un homme barbu avec une grande épée. Et un homme lézard bleu. Alors un homme lézard, peut-être. J'en ai peut-être un en face de moi. Parce que des yeux comme les vôtres, j'en ai encore jamais vu moi. Hein. Enfin, il me dit ça, je recule un peu ma tête, tout gêné. Et non, des gens de taille beaucoup trop grande. J'en ai vu 3 là tout de suite. Mais vous savez, les grands ils viennent pas trop ici. J'y confie. Ok, pas trop d'infos. Alors à mon tour, c'est moi qui me lève, qui rejoint donc mon ami Kova et qui lui pose la question. Vous n'auriez vu personne ici, mais est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait avoir des informations à ce sujet? En fait, il te fixe. Et puis il te regarde plus, et puis il se tourne Le vent. vers Mycélia. Ouais, laisse-nous. Dites-moi, ma Vermicellia, ça aurait été mieux ça. Oui, c'est bien, ouais, c'est joli. dites-moi. Oui. Vous n'êtes pas d'ici. Non, malheureusement, non. Je viens de très très loin. Attends. Merci. Tu vois, la carte, tu vois. Tu viens de là. Oui. Ici.
Et du coup, on est. Où est-ce qu'on est maintenant? Ouais, excuse-moi, hein, mais. Tout en bas. Tout en bas, c'est bon. Donc je viens de très loin. Excusez-moi. Non, mais je dis ça. Ne le connais pas mal, mais je me fiche royalement d'où est-ce que vous venez. Je dis ça parce que vous êtes bizarre. Oui, je ne réponds pas aux coutumes habituelles. Je ne peux pas vous le cacher. Effectivement, mais. Où êtes-vous né? Je viens d'Eridel. La capitale elfe? Oui, je sais, mon histoire est quelque peu étonnante. Puis-je vous la raconter? Avec plaisir. Et en fait, à ce moment-là, il y a la petite gnome qui sort. Qui dit oh, c'est ce que j'ai trouvé de plus piquant. Et qui vient et qui le donne à son mari. Puis il te regarde et fait dites-moi. Et en fait, c'est un petit sachet. paria. Ah oui, t'aimes pas. C'est un petit sachet avec une poudre rouge. Ça sent extrêmement fort. Ah, je vais aimer. Et il te le tend comme ça et dites-moi tout. Eh bien, je prends le sachet nonchalamment et sans le regarder. Et je verse tout le contenu dans ma bière. Et je la bois cul sec. Ah ouais. Parce que je suis vexée. Non, je trinque même pas. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh là. Et c'est moi qui ai pas des bonnes manières. Bah super. Tu sais, j'imagine bien la scène, genre, on trinque, personne te répond. C'est ça. Allez. Tu bois tout seul. tu sais. Allez, coup sac. 19. 19 et la constitution. Bon, ça sert pas à c'est où ça grand-chose, mais- Plus 4. Ok. Ça pique. C'est même pas ça pique, ça brûle. Mais tu adores cette sensation. Et vraiment, en fait, tu le bois. Peut-être t'étais un peu, voilà. Ça tu me fait le du prends, tu le bois et tu te détends, en fait. Avec Ça me cette réconforte. chaleur, tu te... Ouais. C'est ce que j'aime bien. Oui. Dites-moi tout. Eh bah du coup, je vais vous raconter toute mon histoire. Ça va être un peu long. Vous Ah ouais, voulez comme ça. vraiment raconter toute votre histoire? Non, pas toute mon histoire. Il y a vraiment 4 drôles de personnages. Je suis pas sûr que vous soyez prêts pour la capitale. Non, Mais non. vous me plaisez bien. Elle fait quoi, sa femme, à ce moment-là? Elle est repartie. Pendant qu'elle part, je me lève et j'y vais. Je vais la voir. Il veut chafouiner la C'est ça. femme du C'est pour gnome. ma part. Est-ce que du coup, en lui racontant mon histoire et le fait lui racontes, que, effectivement, voilà, que je sois finalement issue de... comment dire d'options, parce qu'au final c'est pareil, vous connaissez pas mon histoire encore. Non. Et du coup, est-ce que vous voulez connaître finalement le récit, Ah bah oui. le récit Assiste à mon récit. du pourquoi finalement je suis aujourd'hui ici avec vous et tout le mystère qui pèse autour de mon être et ce pourquoi je suis Tu vois là, aussi je bizarre. suis en train d'essayer de parler avec sa femme, mais du coin de l'oreille, j'écoute ce que tu dis. Ok. Et elle, en fait, elle te parle pas. Elle tourne. Ouais, elle veut pas répondre aussi. Elle te répond des petits oui, Ouais. Elle C'est barre, vraiment. oui. C'est Elle ça. tourne sa petite popote. J'ai pas répondu. Ton histoire. Tu veux que je le fasse moi? Non, t'inquiète. Donc effectivement, tu vas lui raconter Ouais. devant vous ton passé, que tu n'as aucune idée de savoir qui sont tes parents. Tu C'était es ça. né parmi les elfes. Oui, ouais. Ce qui est un peu improbable finalement. Qui est improbable complètement. Tes parents adoptifs ne savent absolument pas d'où tu viens. Ils t'ont simplement trouvé. Et tu es en recherche de réponses que tu espérais trouver dans ce quartier. Ouais. Mais que, effectivement, ta peau est différente. Et même au-delà de ça, l'aura et l'énergie que tu dégages est différent et tu le sens en toi depuis toute petite que tu es un être plein de couleurs, de lumière, mais que en toi, il y a une noirceur. Ok. Et que cette noirceur, tu ne te l'expliques pas. Et qu'au-delà de ces différences physiques et de plein de choses, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Très bien. Et lui, en fait, il t'écoute. Il t'écoute complètement, il est happé. À tel point qu'il y a 2 nains qui rentrent, qui demandent une bière, et lui, il t'écoute. Et il les sert pas du tout. Il y a un qui bougonne, et puis qui finissent par Repartir. repartir. Et il t'écoute complètement. Et une fois que tu as fini toute ton histoire, il te prend la main, il dit « Mon enfant, j'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Je ne les ai malheureusement pas. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir partagé votre histoire.
Et là, il se retourne vers toi. Ah, ça y est. Je l'intéresse. Et il te dit, si vous cherchez quelque information, que ce soit sur ce qu'il se passe dans cette ville, vous devez aller voir El Galadous. Merci bien. Vous la trouverez dans les bas quartiers. J'en prends note. Je vous remercie pour votre sollicitude. La bière était bonne? Délicieux. Disons qu'elle m'a fait du bien. Moi, j'ai entendu son histoire dos tourné avec ses oreilles et tu vois une petite larme qui coule. Comme si j'étais compatissant de son histoire. Il est ému. El Galadous. Merci. Et il va vous tenir compagnie le temps que vous finissiez votre bière. Il essuie ses verres, il sert des clients. Vous avez des gnomes, des alphelins qui Ok. rentrent, qui sortent. C'est pas un quartier concrètement, c'est très cool, c'est très joyeux. Vous sentez que c'est pas ici que vous allez pouvoir trouver des réponses. C'était joli, c'était sympa pour le tourisme. Quoi. Ouais, C'est ça. Je vous ai encore fait faire un détour. C'était sympa pour la bière réconfortante parce que le tourisme, moi je passe mon tour. Hein. Oh, les petites maisons et tout. Moi, je les avais en tête. Là, c'est trop mignon. Que faites-vous? Je fais plus rien, moi. Je vous laisse Qu'est-ce choisir. qu'on fait El Galadous. El Galadous, Bah oui. directement. El Galadous. S'il allait. Moi, je repropose l'idée de passer quand même au quartier marchand. Déjà, souvent, les gens, ils discutent, c'est des points de rencontre, on peut choper peut-être des viens et puis on peut acheter du matos. Je ne suis pas intéressé. Moi j'ai pas besoin de matos. Je dois me dépêcher dans ma quête. On peut se séparer Parce que Vous moi, pouvez oui, vous oui, on séparer, vous moi, il y a pouvez un faire moment deux donné, groupes. j'ai plus de flèches en fait. C'est ça. Vas-y, je vais venir avec toi. Vous pouvez vous séparer, aller chacun faire Ok. vos... Il y a aucun souci. Ok. Est-ce qu'on se rejoint à une Vous certaine prenez les heure? bas quartiers Ouais, et nous, on va voir du côté marchand. allez. on fait Du coup, ça. qui va qui nous, on s'en va? Nous, Et on on va se voir le retrouve. gars. Où est-ce qu'on On se va retrouve retrouver El Galadous. Bah, à l'auberge. À l'auberge petit, là. Est-ce qu'on va réellement dormir dans des lits d'1 m 27? Effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas une autre auberge dans la ville où on pourrait être accueillis? Il y en a partout, Très bien. dans tous les quartiers. Ok. Même s'il nous regarde bizarre. Ce serait peut-être plus sûr de trouver une auberge dans le quartier marchand que dans les bas quartiers où il doit se passer des trucs un peu chelous Ouais. la nuit. Peut-être que vous nous rejoignez après. Effectivement, c'est peut-être une bonne idée. Très bien. C'est plus Donc sage. donc vous vous séparez, Ouais. bas quartier pour vous, quartier marchand pour vous. Mhm. Ok. On va commencer par vous. Ok. Donc vous repassez par ce quartier marchand et en fait vous les laissez sur la grande place et vous avancez. Vous avancez, vous allez repasser au niveau de ce pont. Et à ce moment-là, vous allez, au moment où vous arrivez au niveau de ce pont, vous allez entendre des sabots de chevaux et des pas en armure. Mhm. Et en fait, Ils des arrivent. gardes vont vous stopper net. Et devant vous passent d'abord 4 gardes humains qui ont l'air d'être des gardes impériaux, Ok. suivis de 2 créatures que vous ne connaissez pas. Mhm. Ils ont des cornes sur la tête, comme des cornes de bouc, une barbiche, une armure qui ne ressemble à aucune armure que vous connaissez. Et leurs jambes sont des jambes de bouc. Et ils avancent avec des lances. Et juste derrière eux, vous entendez les pas d'un cheval. Et en fait, ce cheval se dresse un torse vêtu d'une tauge qui a l'air assez riche, brodé d'or, et un homme au visage doux mais ferme qui avance derrière ces gardes-là. Et ensuite, il y a encore 6 gardes impériaux qui les accompagnent. Et une fois qu'ils sont passés, ils rouvrent et vous pouvez aller jusque dans la base. Ouais, on est Ah, d'accord. c'est vrai. On est d'accord que le cheval, c'était un cheval mi-homme, mi-cheval. C'est un C'était centaure. un C'est centaure. un centaure, hein, littéralement. Mais ce sont des créatures que vous ne connaissez pas. On n'a jamais Ok. vu. Ok. Ouais. Faites-moi un jet d'histoire. Alright. Allez. Ignara, tu me jettes 2 dés, tu as un avantage pour celui-là. Alors, moi j'en ai un tas de peu. Je te dis lequel. Le plus fort. 18. 18, 16. 16. Toi, en fait, de ton voyage des îles
dont tu viens jusque sur le continent, tu as entendu effectivement, tu te rappelles avoir entendu qu'il existe un peuple à l'est fait de créatures incroyables. Et tu sais qu'il s'agit des terres de l'orage et qui viennent de ce continent. Et même chose pour toi, tu sais que c'est effectivement des créatures qui viennent des terres de l'orage et tu sais que l'Empire est en conflit ouvert contre eux. D'accord. J'ai dit est, ouest. Ah, ils viennent de l'ouest, ok. Voilà. Ok. Mais là, vous n'aurez pas plus d'infos, ils sont totalement encerclés par des gardes. Terre de l'orage. Vous comprenez concrètement que le centaure est un homme diplomatique et que les deux satyres qui l'accompagnent, C'est c'est les ses gardes. gardes. Ouais. C'est ça. Ok. Classe. Très cool. Et donc vous avancez jusqu'à la base force, jusqu'à la base ville. Que faites-vous? Eh bien, Nous devrions interroger des gens. pour voir où se trouve Elgaladus. Exactement. Donc vous allez interroger des gens? Ouais. Ok, ça va vous prendre à peu près 1 heure. Vous allez effectivement interroger beaucoup de monde. Vous allez, pendant que vous le faites, à chaque fois que vous mentionnez le mot Elgaladus, on vous regarde noir. Et ça part. Pendant que vous allez faire ça et tourner un petit peu dans la basse ville, dont les murs des bâtiments sont étonnamment très sales. Vous venez de quartiers, même si ce n'est pas les quartiers riches, de quartiers assez propres, c'est très sale. Les gens sont très fuyants, beaucoup moins de monde, les rues sont sales et très petites, ce qui fait que très très sombre. Il y a plusieurs fois où vous passez devant des ruelles, vous dites faut pas que je tourne là parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ah ouais. Et vous remarquez des roses noires peints sur les murs, Fameuse. un petit beau, peu de ça. partout. Ouais. Et arrive un moment où vous allez voir ce qui s'apparente à un gnome ou un alphelin. Vous savez pas trop parce qu'il est tellement amoché par la vie, il est par terre avec une vieille couverture et un petit bol en bois en train de demander une pièce et vous allez lui demander Elgaladus. Il vous tend juste son petit bol. Ok. Que faites-vous? Eh bien, vas-y. est-ce que avec, je peux lancer genre une compétence de persuasion pour essayer de le persuader à me donner un peu plus d'infos plutôt que de me tendre son bol. Je mets la main, tu vois, je mets ma main sur ton épaule, je réfléchis, et je m'abaisse vers lui et je lui dis, je lui mets dans son bol, je lui mets 5 dragons d'or. Ah oui, Ah c'est ouais, t'es généreux. Ah ouais, le gars, il rentre, hein. Non mais moi je suis un moine, l'argent C'est vrai. Trop fou. Hein. C'est vrai. Vraiment, Non, mais je peux vivre dans la pauvreté, ça me va Mais très on bien. pourrait 5 acheter des dragons d'or. flèches. Mais 5 dragons dragons d'or. d'or. C'est legit. Ok. C'est legit. Ah ouais. C'est légitime. En fait, au moment où tu vas lui mettre les 5 dragons d'or, il va juste prendre le temps, avec sa main toute tremblante, de regarder. Puis tu le vois se mettre à pleurer, à être vraiment... et il te regarde. Et en fait, au début, il est heureux. Et après, il commence limite à se protéger le visage, à se dire, s'il me donne ça, c'est que ça va pas. Non. C'est qu'il y a un problème. Et vraiment, tu sens qu'il est en train de tu vois, voilà. Et là, délicatement, je mets la main sur son épaule, je dis, mon bon ami, je ne veux pas te faire de mal, mais j'ai besoin de savoir où est-ce que je peux trouver Elgaladus. Je vais vous le dire, mais reprenez votre argent. Je peux pas aller dans d'autres quartiers et avec cet argent ici, je vais me faire tuer juste pour avoir 5 malheureux dragons d'or qui me sauveraient clairement la vie, ça c'est clair, mais là je peux pas. Elgaladus, elle est au niveau du puits, la maison bleue. Reprenez votre argent, je vous en supplie, messire. Au niveau du puits. Et en fait, il reverse les pièces d'or, il les verse par terre, Ouais. à tes pieds. Et tu vois que difficilement il se lève et en fait il te fuit, il part. Ou pas? Bah, je récupère du coup la monnaie. Je récupère la monnaie, je suis un peu surpris de ce qui s'est passé. Ouais. Et Moi, je fais 2 pas en arrière. Je suis très, très surprise et je commence à me poser des questions. Pour savoir si vraiment on a raison d'aller la voir. Et ça Faites-moi m'intrigue, un en même jet temps, de- ça me fait peur. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Oh. Vas-y.
Ah, j'ai fait ça. 5 plus. 12. Perception, plus 2. 7 et toi 11. 11. T'as rien en perception? Bah, j'en perds un, moi. Moins 1? Moins Ouais, un. donc Ouais. 10. Non, j'ai 12, donc... Ah, t'as 12. 11. Ok, d'accord. J'ai fait le calcul. Non, vous rien. En fait, voilà, vous avez passé tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, on va faire comme si on a un. On va. On reprend un peu nos esprits. Et je te Et, dis, je te le demande, je te dis. La maison bleue, c'est pas celle qu'on a vue à l'entrée du quartier. La maison bleue. Non, elle est vraiment au fond Non, elle est de la basse ville. Ok. Elle est vraiment très enfoncée. Il va vous falloir à Au niveau peu du près, puits, ça. 3 quarts d'heure pour aller Pour jusque là-bas. aller- La maison bleue au niveau du puits. Est-ce qu'on a une carte à disposition quelque part du quartier? On puisse se renseigner pour savoir où elle est? Non, mais en fait, vous avez la route principale Ouais. et vous avez différents panneaux. Et sur les panneaux, il y a marqué Place du Puits. Ok. Place du puits. Est-ce qu'on rejoindrait nos amis ou est-ce qu'on y va? Sage décision serait peut-être de les rejoindre et d'y aller au petit matin. Comment ça fait de Vous êtes. Non, là. il doit être 13-14 heures, Il est à peu près 11h. Ah, Il est 11h. Mais Ouais, non, ouais. Ah oui. J'ai peut-être une Je idée, serais pour. ça, si, mais je peux que Ils le sont dire pas là, après. ils Bah sont non, pas t'es là, pas là, ils t'es sont pas pas là. là. Hein. Ouais. Écoute, Après, pourquoi pas, les petites ruelles paraissent très insécurisantes. La grande avenue, c'est Ça va, sale, c'est c'est safe. délabré. Voilà, c'est pas non Ok. plus. Plus que on y va Dunkerque, On y va. quoi. On y C'est va. ça. On se déplace vers cette maison Vous bleue, allez vers à la la Puis les place, panneaux à la et place du puits. On va à la Très place bien. du puits. Pendant ce temps, que faites-vous? Du coup, je vais quand même lancer mon idée. C'est que les voyants mettre un petit peu de temps quand même dans leur Bah non, périple. là, on est au début. Là, vous êtes au début. Ah, au début du truc, pardon, très Ouais. bien. Ils viennent, vous venez de les lâcher, ils viennent Je de vais lancer mon idée, partir. Ok. Bah, à ce moment-là, Qu'est-ce que tu dis je vais dire mon idée quand même. C'est bordel. Du coup, je me disais, vu que effectivement, on n'a aucun moyen de communication. T'appelles un pigeon voyageur J'appelle un pigeon. Là, il y a un hibou qui arrive. C'est ça. Les hiboux qui arrivent. J'appelle une petite, un petit zizi, tu vois, pour lui dire, en fait, du coup, bah, je lui donne la description de mes amis. Je lui demande d'abord s'il est d'accord de m'aider, hein, parce que bon, il y a un moment aussi, il faut que je demande un petit peu le consentement de mes animaux. Non, en fait, alors, en fait, déjà, tu vas appeler Ouais. et je vais te demander un test de représentation. Génial. Ça va. Moi, je vais voir ça. Un moustique, finalement. Attends, sur le dé, c'est quoi? C'est 2? Ok. la voix, c'est- Effectivement, T'as un moucheron qui arrive. effectivement, tu t'attendais à avoir un oiseau, au mieux une mouette, et donc en fait t'as les yeux complètement rivés au ciel en train de faire ton luth là, et en fait au bout d'un moment tu sens qu'on te tapote sur la botte, vraiment sur la pointe de la botte. Là t'as un vieux rat dégueulasse. Le vieux rat des villes qui a bien vécu, la queue est toute craquelée, toute purulente. Voilà. Et qui te fait bonjour, vous en êtes, je crois, vous pouvez faire moins de bruit? J'étais en train de taper un casse avec mes cousins là, faites du bruit. Échec critique. Ah ouais, critique là. Je me rends compte de mon échec. Nous en rions, c'est très drôle. Du coup, moi, merci mon petit rat d'avoir répondu à l'appel, tu es bien aimable. Ah mais j'ai pas répondu à aucun appel moi. Je suis en train de me taper un gros casse-dalle et vous faites du bruit. C'est chiant. Ah, ça vous a embêté? Un petit peu. Ouais. Je suis sincèrement désolée mon petit rat, mais est-ce que j'ai peut-être un petit marché pour vous? Est-ce que vous seriez intéressé par une plus grande dose de fromage? Pour votre casse-croûte, bien sûr. En Pour une échange. souris elle. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Elle va s'embrouiller avec un rat. Elle
là, au moins, il doit voir. T'es à côté, mec. Quoi? Oh, Darine, toi, t'es à côté, t'attends juste. Et elle en mode, tu veux quoi, toi? Je lui tapote le cou en disant fais-lui un sort de fou rire. Excusez-moi, j'ai perdu mes lunettes. Oh la vache. Ma petite dame, moi ce que je veux, c'est manger mon casse-dalle en paix. Je suis en train de dégommer un vieux cadavre de chat tout moisi là. Laisse-moi tranquille. D'accord, c'est pas grave, merci beaucoup de ton aide, bisous. Et tu vois le rat qui part effectivement dans une ruelle. Alors je sais pas toi, mais moi j'embrasse pas ce truc. J'ai merdé. J'ai merdé. Le moindre truc que je fais, c'est Bon, bah, vous prenez votre mal en patience. Voilà, c'est ça, du alors, coup, attends. on va aller Du coup, chercher. que faites-vous On va aller Non, dans bah les moi je boutiques. toujours, oui, On va voilà. dans les Ok, boutiques, hein. vous voulez faire quel type de boutique? Vas-y. Moi je serais bien allé voir dans une forge. Ouais. Afin de trouver du meilleur équipement. Tout à fait. T'as une forge, vous êtes sur la place et en fait, sur un angle, t'as une forge qui est là, t'as le forgeron qui est en train de frapper son enclume et il y a une boutique derrière Ok. avec un homme assez jeune. Voilà. Tu le vois depuis la fenêtre avec des épées de partout, différents arcs, beaucoup de choses. Ok, bah écoute, je rentre et Très bien. je salue le. Tu vas tout seul? Tu viens avec moi, Nicolas? T'es sûr que tu veux pas taper la Cosette avec un rat mort? C'est toi qui vois. On peut se rejoindre. Et vous entrez en fait dans cette boutique avec la petite cloche qui vient faire gling gling. Et vous avez ce petit jeune, un homme blond, assez fin, la vingtaine, qui vous accueille gentiment. Ok. Bonjour. Salut l'ami. J'aimerais remettre un petit peu à neuf mon équipement. Mhm. Qu'est-ce que Effectivement, il y en a un petit peu besoin, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu Les aurais rotins. comme arc, comme flèche? Oh, j'ai différents arcs. Après, tout dépend de ce que vous cherchez. Arc court, arc long. Arc long. Je suis plus à l'aise. Très bien. Eh bien, écoutez, oui, on en a différents. On a un arc long. On l'a juste ici. Il est fait en bois de chêne. Je cherche quelque chose d'un petit peu. Du bel orfèvre. Du bel Je suis pas sûr ouvrage. que vous ayez les moyens pour ça, mon brave. D'accord. À combien? T'es Dites-moi insulté. toujours. Je dis ça, je dis rien. Rien que l'arc long que je vous ai proposé est à 50 dragons d'or. D'accord. La voix qui change. Non, mais vous comprenez? Ah d'accord, mais je vais revenir du coup. Si vous avez 2 ou 3 flèches. Quelques flèches peut-être. Avant tout. Des flèches, oui, je dois bien avoir ça. Attendez, je vais aller voir un petit peu dans mon office, puis tu le vois partir en fait. Et puis il revient avec des flèches, environ des vingtaines de flèches qui Mhm. sont ficelées entre elles. Ok. Il en a pris 3 et en fait il t'annonce que c'est 5 dragons d'or par an. Moi, je vais vous. Combien tiennent dans mon carquois? Dans ton carquois, tu peux en mettre une quarantaine. Une quarantaine. Je vais Ouais, vous prendre. une trentaine. Allez. Mais je vais vous reprendre à l'eau. Très bien. Et il les pose et il te prend 5 dragons. Merci. David. J'en prendrai une botte aussi, s'il vous plaît. Des flèches. Oui. Je prévois au cas où. S'il y a besoin de faire des flèches empoisonnées pour plus. Très bien. Tu vois qu'il te regarde un peu bizarre. Ouais, tu vas les- Ok. Faites confiance, je suis une ingénieure. J'établis des plans. Il prend. Sur la comète. et C'est tout. très sympathique, mais tu penses pas qu'elles vont t'engombrer? Non. Les flèches qui font 3 fois sa taille. J'avoue, c'est pas faux, j'avais oublié ça. C'est toi qui me dis, hein. Bah ça dépend si ça m'encombre, non. Ouais. Disons que autant qu'il prenne ses flèches lui. Prends et- des flèches. Démerde-toi, en fait je vais rien faire. Je vais vous regarder. Donc en fait, vous faites le tour et vous voyez effectivement qu'il y a tout un tas effectivement d'armes courantes, d'armes de guerre, à des prix qui effectivement vous n'avez pas les moyens Ok. actuellement. Ok. Et en pâche. En pas cher, vous Des avez bâtons. pas grand chose. C'est ça. Bout de bois. En pas cher, vous allez avoir effectivement cadeau. des bâtons d'armes, Ouais, vous allez avoir des dagues, des lances, des haches d'armes. Tout ça, vous allez réussir à trouver en pas trop cher. Dès qu'on va commencer à rentrer dans l'arme de guerre, ça coûte Ok. vraiment Ok, cher. d'accord. Bon, laisse tomber. Et
Toi, de ton côté, t'as pas besoin, je sais pas, d'ingrédients pour tes potions? Si, bien sûr. J'allais te le demander, mon très cher ami. Est-ce que tu souhaites m'accompagner Mais directement je te suis. chez l'apothicaire? Malgré tout, j'ai beaucoup de sympathie pour toi. Eh bien, inversement, très cher. Merci pour ton encouragement. Inversement, très cher. Ça veut dire l'opposé Vous sortez, il vous souhaite une bonne journée. Il vous regarde un petit peu, voilà. C'est-à-dire que il voit que vous n'êtes pas d'ici. Ok. Il voit que vous n'êtes pas d'ici, puis il vous regarde partir. Et en fait, effectivement, à 2-3 rues, à 2-3 rues d'écart, vous avez l'apothicaire. Tu vas t'en remettre. Oh, dinguerie. Inversement. Je ne t'aime pas. J'avais compris. J'ai bien senti que la bière gobeline, vous avez un oui, peu... hein, Un hein. peu, on va pas se mentir. Et en fait, en sortant, effectivement, tu marches pas droit. Ah. Tu marches pas droit. Ouais. Ça va, toi? Ah, mais ça va. Hein. Ça va. Et donc voilà, vous êtes devant l'apothicaire. Vous rentrez. Je sais pas ce que je fais parce que depuis tout à l'heure, vas-y, je rentre. Tu rentres et en fait, vous avez trouvé un très vieux monsieur, d'environ 1m90, presque 2 mètres. Il est très très grand. Il est très grand. Faut que j'arrive à avancer, Oui. à vous détourner de tout ça. Il est très grand. Ouais. Il est très grand. Vous rentrez effectivement donc, l'apothicaire. chez l'apothicaire. C'est un Visage vieux austère, rien monsieur. de drôle. Un vieux monsieur, les cheveux longs, plaqués sur l'arrière, très très long, une robe d'un bleu nuit, toute simple. Putain. Salut, une grande robe. C'est le professeur Rogue, le Ça bordel. pour le, Oui, c'est ça. ça pour le making of, ça sera bien. Voilà. Je suis désolée. Oh, pardon. Ça y est, c'est la journée qui redescend. Ouais, c'est bon. Ça y est, je suis concentrée. Donc effectivement, vous rentrez chez l'apothicaire, très vieux, une grande robe, d'érudit en fait, et vous voyez ses vieilles mains très longues, avec les doigts pleins d'arthrose, et vous le voyez tout tremblant. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, l'ami. Bonjour ma petite. Comment allez-vous? Comment ça Oh, très bien, et vous en cette belle journée? Il paraît que l'empereur reçoit différentes délégations aujourd'hui. Ça me met tout en joie. C'est vrai, vous avez quelques informations concernant Oh, bah, vous tout ça? savez, quand on a mon âge et qu'on vit à la capitale, on écoute les bruits de couloir, tout simplement. Tu vois très bien, très cher. Et par simple curiosité, bien évidemment, sous échange fort appréciable et commercial, bien sûr, est-ce que vous auriez des petites infos à nous donner par rapport à tout ça? Des petites infos. Petites informations. C'est-à-dire? Selon les personnes qui rendent visite, Alors, vous avez différentes délégations de différents pays, de différentes factions. Vous avez déjà le conseil qui est là, mais ça, je pense que je ne vous l'apprends pas. bien sûr que non. Et vous avez pu voir, à mon avis, à votre arrivée dans la ville, le dirigeable de Brasshaven. Vous avez aussi ces sombres rustes de l'Est, les habitants des terres de l'orage. Il paraît qu'ils ont envoyé leur émissaire aujourd'hui. Pour ce qui est des autres royaumes, je ne sais pas du tout s'ils sont encore arrivés ou même s'il viendra. Ces sauvages et païens de Skarnholm, je ne leur fais pas confiance. Ne les Et aimez pas. pour ce qui est du royaume Oshiran, voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Et pour tout vous ceci. savez ce que tout ce beau monde vient faire ici? Ils préparent la guerre. Évidemment. Ou du moins, ils essayent de l'éviter. Enfin, ça, c'est ce qu'ils disent au peuple. Mais on sait très bien, quand on a l'âge que j'ai, que la guerre, c'est l'apanage de l'homme. Et donc, tant que l'homme vivra, la guerre existera. Mais trêve de tout ça. Dites-moi ce qu'il vous faut. Il me faudrait, s'il vous plaît, de quoi faire quelques potions de soins, si cela est possible. Quoi les faire? Quoi les fabriquer? Les ingrédients?
Et vous avez dans votre besace les alambics qui vous permettent de le faire. Ça m'étonnerait, vous êtes petite, mais même si vous faisiez ma taille, je ne crois pas que vous auriez tout ça. Effectivement, il me manque quelques petits outils. Et généralement, vous savez, les chaudrons, les alambics, pour pouvoir créer toutes ces potions, ça prend beaucoup de place. C'est toute mon arrière-boutique qui tourne à plein régime. Mais si vous voulez, je peux vous vendre effectivement quelques potions. Avec grand plaisir, avec grand Dites-moi joie. ce qui vous ferait plaisir. J'ai des potions de soins, j'ai des potions... j'ai une potion incroyable. Elle permet de souffler. Et tu vois qu'il tremble avec ses mains comme ça. Un Ça a l'air- souffle de dragon. Ah, j'adore faire cette potion. Vous avez aussi des potions qui vous permettent d'être discrètes, des potions de vérité, mais celle-là, elle coûte un petit peu cher, je ne vous le cache pas. Et tout un tas d'autres potions. Très bien, Est-ce très que bien. par hasard vous auriez une potion qui ferait mais avec de la glace? Vous êtes du coin, vous. Elle J'y n'est ai- pas prête. J'y ai passé quelques vacances. Elle n'est pas prête. Je n'en ai plus en stock depuis un petit moment. Les ingrédients se font un petit peu rares. Quand le sera-t-elle? Oh, demain, l'année prochaine, dans 10 ans, vous savez, personne ne sait ce qui se passera demain. Alors, je ne sais pas. Alors je tenterai ma chance demain. Très bien. Et quels sont les ingrédients de cette fameuse potion? Vous posez de bien étranges questions, vous, quand même. Excusez-la, Excusez-moi, je ne elle a suis pas bu d'ici. beaucoup de Vous bière. croyez vraiment qu'un alchimiste tel que moi vais révéler ses secrets? Mon père était à la cour du précédent empereur. Je ne révélerai pas mes secrets. Pardonnez mon inconscience. Achetez une potion ou partez. Pardonnez mon inconscience. Je vais acheter des potions, évidemment, puisque vous me Voilà, semblez voilà. être un très honnête homme. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, potion de soin, bien sûr. Très bien. Combien l'unité? Combien l'unité? 50 dragons d'or. L'unité. On repassera de... Et la potion de glace, repassera de- comme ça, si jamais elle est prête demain. La potion de glace, 350 dragons d'or. Très C'est bien. super. Ok. Est-ce que vous avez une potion qui changerait les vieux rats crevés en or? Ce serait vraiment On pourrait très utile. bricoler. On pourrait... Et en fait, tu le vois qui se tient la barbe comme ça. Ah, génial. Vous avez de drôles de pratiques quand même. Non, je n'ai pas ça. Et si vous n'avez pas assez d'argent, je vous suggère de déguerpir de ma boutique. Excusez-nous pour le dérangement. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, journée. monsieur. Chut, 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 chut. Et vous En fait, vous vous rendez vite compte que vous J'aurais êtes... dû aller avec les autres, moi. Ah ouais. En fait, vous vous rendez vite compte que vous êtes à la capitale. Et que tout et est que cher, ouais. Les choses sont chères. Ah ouais. Les choses sont très chères. Imagine le prix d'un loyer ici. Oh non, je ne préfère pas. Pendant ce temps, C'était un échec. Pendant ce temps. vous arrivez effectivement sur cette place Sur du la place puits du puits. avec cette maison bleue. Mhm. Et en fait, toutes les maisons sont noires. Mhm. Noires d'un sale, c'est vraiment très très sale. Et cette maison-là, elle est bleue. Mhm. Et sur la place, il n'y a personne. C'est vide. Vide. Pas tout vide. Pas âme qui vit. Pas de son, pas Rien. bien. Vous entendez les sons lointains. Mhm. Rien. Ok. Ok. Refaites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. 9, 16. 16 plus c'est... 8. C'est quoi déjà? Pardon, perception. 18. Ok. 8. Toi, tu sens rien. Toi, par contre, Ah, tu ça as des petits serpents J'allais qui bougent en fait. j'allais le faire, ça. Qui se mettent à bouger. Et tu te mets à entendre les... Et t'entends beaucoup de... Et en fait, ils te disent juste... Observez. Là, je me stoppe net, je les écoute, et je fais stop. Il se passe quelque chose. Je passe, je regarde tout autour de moi, tout ce qui se passe. En haut des bâtiments, en haut des toits, derrière Là, je me mets à derrière les regarder. vitres des maisons, etc. En fait,
quand tu regardes autour, tu vas te rendre compte qu'il y a une rose noire Mhm. sur le mur en face de la maison. Ok. Et il y en a une sur la maison. Et tu vas sentir comme si Faire une pression. vous n'étiez pas en insécurité, mais que vous êtes suivi. Tu n'arrives pas à savoir où, tu n'arrives pas à savoir qui, mais on t'observe. Mhm. Et au moment où tu as fini de faire ce tour de machin, la maison bleue, la porte fait... Et elle s'ouvre. Elle est totalement ouverte. Que faites-vous? Et là, j'avance, je me mets à son niveau et je le regarde. Et je te dis, qu'as-tu ressenti? Est-ce qu'on y va? Pour moi, c'est gentil, pose pas de questions sur ma personnalité. Vraiment, je te regarde pas, tu vois, mais je t'écoute, je fais chut. Et là, je parle tout seul, je fais qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a une intuition? Là, tu vois, j'ai des points d'intuition, je me dis. Attends, comment je vais le... comment je vais le... Tu vas pas me faire de jet. Mhm. Simplement, ils vont se remettre à parler un petit peu. En fait, t'arrives pas à avoir de vraies discussions. Avec, ils ouais, ont c'est- une c'est du personnalité, brouhaha, ouais. ils ont machin, mais t'arrives pas à avoir une vraie discussion. Ouais, c'est indépendant. hein. Est-ce que je les Euh, entends, moi? T'entends juste des... ils vont simplement te dire... Prudence. Avance. Et c'est tout. Ok. La porte est ouverte. Elle s'est ouverte toute seule. Il n'y a personne derrière cette porte. Il y a juste ce noir. Que faites-vous? Je me pose devant la porte. Je me retourne. Et là, je te regarde droit dans les yeux. Ou du moins, j'essaye de capter ton regard. Et je te dis, mais qu'est-ce que tu me caches, enfin? Oh. T'es devant la porte? Je suis devant la porte, je suis dos à la porte. En fait, au moment où tu dis ça, tu es comme happé par une force, Oh, totalement attiré. oh, le film. Et au moment où elle passe la porte, Oh. ça se ferme. Ça se referme. Oh, Et non. tu es totalement bloqué devant cette porte fermée. Elle peut pas s'ouvrir. J'essaie de l'ouvrir, mais elle s'ouvre pas bien. Pour l'instant, tu es devant, tu es à peu près à 3-4 mètres. Ok. Et la suite? Oh. Mais non, mais non. Ah là là là. Mais on fait du rab, on... Pas Incroyable. possible. Ah ouais, ouais, ouais. Incroyable. Ah non, mais là, c'est... Vous ne saurez jamais ce que je suis. Ouais, en plus, Oh, mais ça rend trop bien. on Le a côté où. l'occasion. Tu sais, genre vraiment, elle est curieuse, mais tu sais, elle commence à en avoir marre. Ouais, ça c'est pose ça. la question et qui part. Bah non. Ça sera jamais. C'était pas prévu, mais la scène a fait que j'ai dit ah non, je Ah, joue comme ça. Ah, c'est classe. Non, J'ai non, tendu c'est- la- Normalement, en fait, tu aurais dû juste vous regardiez et vous auriez vu juste une flamme de bougie qui s'allume sur une table qui est totalement dans la pièce de la maison. Ouais. Et au final, en fait, t'as fait ça. J'ai dit ok, je bouge tout. Parfait. Je bouge tout. Donc ce soir, j'ai de l'écriture. Ouais. Ah, trop bien. Incroyable. Trop bien, trop bien. Ah, j'adore. Je suis fan. Bravo. Je suis Top, vraiment top, top. fan. Putain, cette nuit, je vais réfléchir à tout ce que je vais faire Mais pour là, demain. je vais trop réfléchir. Je vais pas dormir de la nuit, là. Tu te vas rends faire compte ça. de ce que t'as fait? Voilà. Et Avec tous les cafés pas qu'on a dormir enchaînés. la là. semaine, bah. parce qu'on se revoit dans une semaine. Eh oui. Ça va être incroyable. Merci encore à vous. J'ai Merci adoré. Merci à toi. Et puis, Merci, ouais. et puis on va se faire un petit mot de la fin avec, Ouais. avec quoi? Allez, nickel. Je regarde par ici. Oui. Salutations à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur le TikTok, la table enchantée. Abonnez-vous aussi à nos Instagram personnels, au hashtag et Interexpo. Merci à eux. Si vous voulez nous soutenir, nous avons ouvert une page Tipeee, donc allez-y, ça nous ferait super plaisir, surtout si vous aimez la saison et que vous voulez une saison 2, les amis. Et c'était Avoc et Kova, et je vous dis salut. Et on vous dit tous à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.